Bonjour Luna, bonjour Ray, vous êtes fursuiter, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Il s'agit en fait du porteur de la fursuite, celui qui va interagir avec nos petits costumes à poil, tout en sachant que ces costumes en fait représentent notre fursona, un animal anthropomorphique, réalisé par nous-mêmes, une création unique dédiée à la communauté du Furry Fandom. Comment est née cette mode? C'est vraiment un mouvement, un courant de pensée et un domaine artistique qui est né dans les années 1980 par rapport à des passionnés de la culture anthropomorphique. Et c'est d'ailleurs en 1989, avec la Conference Zero, qu'il y a eu une toute première convention spécialement dédiée pour le Furry Fandom, dont la base c'est avant tout l'attrait envers l'anthropomorphisme et les créations qu'il y a derrière, avec aussi un mouvement de pensée et de tolérance très important. Et les fursuites, on va dire que c'est un peu apparu au moment des premières conventions, où quelqu'un a donné le nom de fursuit, qui signifie suit, le costume, fur par rapport au poil. Quelle est la différence entre le cosplay et le furry? Le cosplay, c'est généralement, on se base sur un personnage déjà existant. Ça vient d'un jeu vidéo, ou de films, de séries. Furry, ça peut être simplement un membre de la communauté du Furry Fandom. Le Furry Fandom signifie vraiment tout l'univers, toutes les réalisations qui sont créées par nous-mêmes avec cette passion de l'anthropomorphisme en point principal. Un Furry, ça pourrait être aussi très bien simplement un animal anthropomorphique par rapport à une art, par rapport à une histoire, par rapport à beaucoup de choses. Quel est le parcours qui vous a mené au furry? Moi, pour ma part, j'ai découvert le furry à travers Internet par rapport à pas mal d'images, d'illustrations dans les années 2010. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment toute une communauté derrière et j'ai rejoint le forum de France Fur en décembre 2013. C'est grâce à ce forum que j'ai pu en apprendre bien plus, rencontrer ensuite les premiers fursuiteurs à Japan Expo. Et j'ai eu donc la grande chose de commissionner Omega Pose, qui est donc un fabricant de fursuit. J'ai eu mon premier personnage incarné, mon cher Ray Blaze. Enfin moi-même, j'ai envie de dire. Voilà, on est plusieurs dans la tête avec Volume. J'ai donc pu fursuiter en août 2015 et depuis, ça a été toute une révélation derrière, mais vraiment. Alors en fait, ça a commencé entre guillemets avec le cosplay, parce qu'en fait j'allais à une petite convention à Sommervieux qui s'appelle Summer Geek, en soldat 76 de Overwatch. À cette convention-là, il y avait Ray Blaze et un chat rose. Et je les ai vus, j'étais vraiment super surpris et émerveillé en les voyant. J'ai demandé à Ray Blaze beaucoup de conseils et tout ça, et il m'a appris beaucoup de choses, et du coup je suis rentrée dans le Furry Fandom. Quel est votre rôle sur les événements? Bien s'éclater avec tout le monde, parce qu'on adore ça. Divertir le public, tout ça, c'est vraiment très très important. Les enfants sont vraiment réceptifs, ça fait vraiment chaud au cœur, et ils vont interagir avec nous, tout contents, surexcités, ils vont nous suivre partout, nous faire un câlin, automatiquement en fait. Que ce soit niveau physique, à aller faire un petit peu de danse sur scène ou quelques acrobaties, vraiment à rigoler avec les gens, à se donner à fond à chaque instant, pour eux, pour moi, pour tout le monde. Présentez-nous vos fursunas. Je suis juste un loup normal, vous savez, c'est simplement j'ai une petite passion pour les explosifs et puis bien m'éclater avec les gens. Moi je suis une skull, je suis mort-vivante en fait. J'ai un très bon copain de Checkpoint. Alors lui, il est adorable, il est trop mignon, il adore les câlins. Lui, c'est carrément une peluche qui est devenue vivante. Le fait de porter vraiment une fursuit, parce que voilà, on est totalement recouvert. Et au final, ça brise des barrières mentales et sociétales incroyables. Les gens te regardent, une étincelle de magie, de rire, de déconnade. De quelle façon sont composés les fursuits? Comme chaque personnage est unique, généralement on utilise un character sheet qui donne en fait les aspects de son personnage sous différentes postures, face, profil, dos, avec tous les détails qui sont à prendre en compte. Le fabricant ou nous-mêmes, on réalise notre personnage par rapport à cela. On peut dire qu'il y a les partials, c'est une tête, les mains et la queue. Et il y a aussi les full suits où il y a un corps et la tête. En fait, tout le corps est attaché ensemble. J'ai fait Luna et j'ai aussi Freya, une dragonne que j'ai achetée, une dragonne rouge, dans l'esprit plutôt médiéval. Pour réaliser par exemple la tête, il y a plusieurs moyens. Notamment, on peut utiliser de la mousse, comme Ray. C'est plutôt du style toony, cartoon. Et aussi des bases toutes préfaites, des bases qui peuvent être en résine, comme j'ai pour Luna, et Freya aussi. Des styles de semi-réaliste. La fausse fourrure, qui est très très utile, la plus grosse partie du costume en fait. Tout ce qui est les griffes, les coussinets, on peut les faire de différentes façons. Par nous-mêmes, on peut les faire en tissu. Les coussinets, on peut en trouver en silicone. C'est beaucoup de travail et de temps, évidemment. La réalisation d'une fursuit est généralement faite sur mesure. C'est pour ça qu'on réalise souvent une dubtech demi pour redonner en fait
un moulage du corps sur lequel le builder pourra fabriquer ses patrons de fourrure dessus. En autre matière aussi qui peut être utilisée, il y a beaucoup de choses qui se font maintenant en impression 3D pour réaliser certaines bases, voire même des griffes, des accessoires et autres. On a aussi quelquefois un petit peu d'électronique, que ce soit de manière à pouvoir ajouter de la ventilation pour que les gens soient plus à l'aise dedans, ou carrément au niveau de l'esthétisme pour que ça se fasse briller les yeux, ou avoir carrément la forêt qui va s'illuminer à certains endroits. Il y a même un ami maintenant qui développe quelque chose qui fait qu'on aurait des yeux digitaux. Mais il faut aussi penser à tout l'entretien qu'il y a derrière, que ce soit niveau désinfection, niveau nettoyage et réparation. Quel est le prix d'un fursuit? On peut très bien s'en sortir en la fabriquant nous-mêmes à moins de 450 € de matière première, hein, clairement. Ça dépend aussi des qualités de ce qu'on veut faire, pareil en partiel. Tout en sachant qu'un prix moyen qu'on peut avoir, ça serait dans les alentours de 2000 €, 2500 $. Ça, c'est des bons builders bien connus. Il y a aussi une sorte d'offre et de demande qui peut se faire, dont des fois même des enchères pour des builders ultra connus, ce qui fait qu'une des fursuits les plus chères au monde a coûté 16 000 $. Pour Luna, j'en ai eu pour 700 € à peu près. Maintenant, du coup, il y a des personnes qui viennent me voir pour que je leur fasse leur fursuit. C'est vrai que c'est un investissement économique important, il faut y penser, mais le bonheur que l'on ressent et surtout qu'on peut transmettre par rapport à ça, ça n'a vraiment aucun prix. Sur quels événements peut-on vous retrouver? Pour ma part, on peut me retrouver dans les conventions style Japan Expo, tout ce qui est convention Medieval Fantasy, aussi comme Ciné Dragon, comme Normania, et aussi les conventions Fury. Alors par exemple, on a été dernièrement au Geek Days de Rennes, la Japan Tour. J'ai prévu aussi d'aller au Geek Ferries, qui est vraiment un festival que j'apprécie énormément. On espère bien être présent pour les Geek Days de Caen, qui vont être une toute première sur Caen d'ailleurs. Et puis bien entendu avec l'association Summer Geek et la Geekorama, qui sont vraiment une très bonne convention familiale pour se retrouver. Parle-nous un petit peu de ton assos. Normandie Fur avait pour but au départ de permettre la Fur Cavalance de pouvoir se répéter. Fur Cavalance, en fait, c'est une Fur Meet, un rassemblement sur un week-end pour partager avec les membres du Fur Fandom, partager vraiment un moment convivial entre nous. Normandie Fur a pour but d'animer, de présenter un peu plus notre passion. Nous faisons en sorte justement de présenter un peu plus tout ce qu'il y a derrière. Vous connaissez les grosses peluches, hein. Donc avec le Fur West, une association nantaise, et Normandie Fur, on a pu, en coopération avec les Geek Days, avoir vraiment un endroit dédié, la Fur Zone, qui était là pour accueillir divers artistes Fury, justement, spécialisés à ce genre de dessin, d'art, ainsi que les associations qui présentaient à la fois tout ce qu'on pouvait trouver dans le monde au niveau convention Fury, pouvoir initier les gens au dessin, à la culture et à la réalisation de bons costumes pour en profiter. Quels sont les différents artistes que l'on peut trouver à l'intérieur du Fury? On trouve beaucoup de diversité, notamment ceux qui construisent les fursuits. Il y a aussi tout ce qui est les illustrateurs, dessinateurs, qui sont très présents. Et on a beaucoup besoin d'eux aussi, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire vivre nos personnages et on ne pourrait pas les illustrer. Des personnes qui créent des peluches de nos personnages, des danseurs. Réalisation de crafting, d'accessoires, de sculptures. On a aussi vraiment la création d'histoires, spécifiquement Fury, anthropomorphique. Il y a aussi la réalisation de musique. En fait, tout ce qui peut exister, on peut le faire dans Fury, en donnant cet univers justement anthropomorphique de magie et de rêves supplémentaires, quoi. Tout en sachant qu'on peut très bien passer sur des trucs super mignons, comme des trucs bien plus épiques, ou des choses beaucoup plus dangereux. Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine. Au revoir et à plus, éclatez-vous bien.